Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre édition d'information du vendredi 16 octobre 2020 sur Catholic TV Gabon. Au sommaire, Pacte pour l'éducation, le pape invite à humaniser le monde. Ouverture de la neuvaine de prière dédiée à Notre-Dame du Rosaire en préparation de la réouverture des églises au Gabon. Dans le même cadre, dans le diocèse d'Omila, la réouverture des églises. Nous en parlerons. Décret de nomination et affectation au diocèse de Port-Gentil. Nomination au sein du conseil des cardinaux de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambogo Bessoune. Visite du nouveau représentant de l'UNICEF à l'association Arc-en-Ciel. Mise en place des dispositifs, des mesures barrières en vue de la réouverture des églises. 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. Le développement dans un instant. Je vous le disais en titre, le pape invite à humaniser le monde. L'éducation est l'une des voies les plus efficaces pour humaniser le monde et l'histoire, affirme le pape François en invitant à adhérer à une alliance éducative mondiale. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. La réaction de l'UNESCO à la suite du message du pape François, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, a appuyé ses propos, rappelant quelques données. 1,6 milliard d'élèves et d'étudiants dans le monde ont été privés de leur salle de classe depuis l'apparition de la pandémie. 40% des pays les moins favorisés qui n'ont pas été en mesure de déployer des dispositifs spécifiques pour la continuité des apprentissages. La nécessité d'un nouvel agenda, des nouveaux engagements de toute la société pour l'éducation s'impose. Un pacte appelé de ses voeux par sa sainteté qui considère l'éducation dans toute sa portée globale, partagée, intégrale, a vocation à être au cœur de cette refondation, a-t-elle assuré. Nous revenons au Gabon, ouverture de la neuvaine de prière dédiée à Notre-Dame du Rosaire en préparation de la réouverture des églises cet après-midi. À la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Reportage Abbé Serge Patrick Mabikassa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous commençons par la prière, notre marche officielle qui nous conduira au 25 octobre, jour de la réouverture de nos églises, nos paroisses, nos sanctuaires. Cela me fait penser à Jésus qui entre à Jérusalem.
et les portes de Jérusalem s'ouvrent pour accueillir son roi. Et les peuples, les palmes à la main, acclament le Fils de Dieu. Nous aussi, nous allons entrer un peu comme le Seigneur. Le Seigneur est au centre. Et c'est Marie, cette petite femme humble, qui va nous permettre d'entrer dans cette grande célébration du 25. Marie va nous accompagner humblement par sa présence, par sa prière et par son affection de mère, Marie, mère et Église. Alors nous aussi, c'est dans cet esprit, en toute humilité, dans la prière, surtout dans la foi, que nous voulons entrer dans cette grande démarche qui nous conduira au 25 octobre. Faisons un petit moment de silence. Prions. Ô Vierge, Irène du Saint-Rosaire, fille du Père céleste, mère du divin Fils, épouse de l'Esprit aux 7 dons, vous pouvez-vous auprès de la Sainte Trinité, nous vous supplions d'intercéder pour notre pays le Gabon et pour tous ses habitants en ces temps d'incertitude. Nous vous le demandons par votre immaculée conception, par votre divine maternité, par vos joies, vos douleurs, par vos triomphes. Nous vous le demandons par le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, votre divin Fils, par ces 9 mois pendant lesquels vous l'avez porté dans votre sein, par les souffrances de sa vie, par sa cruelle passion, par sa mort sur la croix, par son long dessein, par son sang très précieux. Nous vous le demandons enfin par votre Père élu, en votre nom glorieux, ô Marie. Dans le diocèse de Mouila, nous restons dans le même ordre. La réouverture des églises, son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Lebois-Kéyon, président de la conférence épiscopale du Gabon et évêque du diocèse de Mouila, dans une lettre pastorale adressée aux fidèles de son diocèse, tirée autant pour moi du psaume 121, verset 1. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. À retenir à partir du 16 octobre, neuvaine Notre-Dame du Rosaire de par la récitation du chapelet. Le 25 octobre, la messe à la cathédrale Saint-Jean de Mouila sera célébrée et le 1er novembre 2020 dans toutes les paroisses. Nous allons dans le diocèse de Port-Gentil. Le décret de nomination et affectation, son Excellence Monseigneur Eusebus Chinekezi Ogbona, évêque de Port-Gentil, a procédé le 15 octobre 2020 en la fête de Sainte Thérèse d'Avila aux nominations des prêtres religieux et religieuses en charge dans son diocèse. Vicaire général Monseigneur Roch Armand Clouvy. Chancelier Abbé Jean-Marie Ambega. Économe Abbé Innocent Mounachi. Économe adjoint Madame Ephrasie Egolia.
Cérémoniaire, Abbé Fabrice Kinga. Cérémoniaire adjoint, Édouard Marc Arthur Ndiaye. Au titre des paroisses, œuvres et commissions, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nomination au sein du Conseil des cardinaux de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu. Le pape François a nommé le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, comme membre du Conseil des cardinaux. Ce conseil aide le souverain pontife dans le gouvernement de l'Église universelle et étudie un plan de révision de la Constitution apostolique sur la curie romaine Pastor Bonus. Après sa nomination, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, a exprimé sa gratitude. Le sentiment qui m'habite en ce moment, c'est premièrement par rapport à mon peuple. C'est un sentiment de fierté de constater cette attention bienveillante du Saint-Père François pour le Congo et pour son peuple. Ce n'est pas la première fois. Mon prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, a occupé ce poste avant moi. En arrivant, on était sûr que le pape irait chercher son successeur ailleurs, en Afrique. Il y a des cardinaux qui sont là avant moi. Le pape a voulu une fois de plus faire confiance au peuple congolais. C'est en ce sentiment de fierté pour moi et pour mon peuple, a-t-il dit. Nous revenons au Gabon, visite du nouveau représentant de l'UNICEF à l'association Arc-en-Ciel. Le mercredi 14 octobre 2020, l'association Arc-en-Ciel, dont la mission est l'accueil, la réinsertion et la sensibilisation pour la protection sociale et les droits des enfants en situation de vulnérabilité, victimes de violences, a reçu la visite du nouveau représentant de l'UNICEF, M. Noël Marie Zagre, nouvellement affecté au Gabon depuis le mois d'août dernier. Bienvenue, monsieur les représentants parmi nous. Merci. Nous sommes vraiment très contents et très heureux de vous recevoir parmi nous. Parce que c'était vraiment démarré, c'est grâce à l'UNICEF que vous voyez que ça tient maintenant et on a continué avec les entretiens. Et en 2018, nous avons signé un partenariat encore sur les urgences. Donc tout ce qui peut arriver comme urgence, Arc-en-Ciel est prêt pour accueillir. Tout cela, c'est parce qu'en 2016, après les émeutes, on a vu vraiment qu'on avait besoin de ça. C'était le seul centre qui était ouvert, qui travaillait pendant ces temps des émeutes à la prison comme ici, malgré que c'était interdit, c'était impossible pour sortir. Mais vraiment, l'équipe était toujours là. L'équipe avait refusé de fermer. On était là avec les enfants. Et c'est grâce à l'UNICEF qu'on avait mobilisé les psychologues, 15 psychologues, qui nous ont aidés à suivre ces enfants-là pendant ces temps-là des émeutes. C'est comme ça qu'en 2018, nous avons signé cette partenariat encore pour vraiment des urgences en cas de quoi c'est Arc-en-Ciel qui est en avant. Et cette année, par exemple, il y avait des associations. Cette année, l'UNICEF nous a aidé encore avec les associations à nous aider pour sensibiliser encore les gens à travers les médias, radio pendant le temps de confinement. Et les Japonais nous ont construit des dortoirs à 2013. Donc on a profité de l'espace pour faire un peu de monde. C'est ça bien. Super. Je suis impressionné. Chaque jour, À tour de rôle. à tour de rôle, tout le matin, quand ils finissent de manger, je sais pas, certains viennent ici, d'autres restent là-bas, ils jettent la poubelle, donc tous les jours. Moi, je m'appelle Betsamus Viviana, 16 ans, enfant état de centre Arc-en-Ciel, on passe en classe de seconde S.
C'est nous qui vous remercions pour votre présence. C'est un temps que vous avez pris pour être là, partager ces conseils avec nous. Les enfants, c'est vrai que nous sommes l'avenir de demain et que vous êtes aussi nos guides. Mais c'est comme en classe, on ne peut pas nous donner un cours sans nous donner des exemples. Vous êtes des exemples concrets. Le personnel, vous êtes des exemples qui nous pousseront à aller plus loin. Donc pour ça, merci. Nous avons tellement d'activités avec le service éducatif que, à des moments, sans vous mentir, les enfants se demandent on va se reposer quand. À des moments, merci d'abord pour la présence aujourd'hui, parce que Dieu est bon, nous en sommes Dieu, parce que c'est lui qui a fait en sorte qu'on se trouve aujourd'hui ici. Merci pour l'aide que vous avez donnée à Arc-en-Ciel, les dons, parce que sans vous, Arc-en-Ciel devait exister, mais pas comme avec vous. Et nous vous remercions parce que vous êtes anciens, l'un des anciens partenaires d'Arc-en-Ciel. Merci encore parce que vous pensez à nous, les enfants. Et Arc-en-Ciel aussi, merci parce que Arc-en-Ciel nous fait sortir du talent caché en nous, parce que chaque enfant a un talent. Merci encore. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le centre Arc-en-Ciel et accompagné de différentes ONG avec qui ils travaillent en association. Nous avons pu voir également les enfants et nous avons vu voir l'ensemble du personnel. Et nos impressions, c'est que nous avons ici réellement une initiative qui est absolument essentielle, qui offre un cadre important et efficace pour la protection des enfants, pour leur épanouissement et qui les accompagne depuis le moment où ils sont identifiés jusqu'à ce qu'ils puissent acquérir des valeurs, acquérir des comportements, des attitudes, des connaissances qui leur permettent de pouvoir se relancer dans la vie. Nous sommes très heureux pour la visite du représentant de l'UNICEF. C'est ce qui montre que nous avons du prix à ses yeux et c'est pour aussi honorer notre travail et penser aussi aux enfants qui ont vraiment besoin des autres qui viennent et qui comptent sur eux. Merci beaucoup. Donc, nous remercions encore l'UNICEF et nous continuons toujours avec notre partenariat. Merci pour les chemins aussi qui est toujours avec nous dans des moments précieux, de joie comme de peine. Le monde est bizarre, depuis que je pleure, on dirait que tout le monde en parle. Depuis ton départ, on dirait que le monde est bizarre. Depuis que je pleure, on dirait que tout le monde en parle. Depuis que t'es parti, t'as laissé mon cœur mentir. Depuis que t'es parti, ton absence m'a fait souffrir. Et ça m'a fait du mal de voir que je t'oublie. Et ça m'a fait du mal de grandir sans ton sourire. Même quand t'étais pas là, j'ai pas baissé les bras. Pendant que je prie, les gens me veulent du mal. Et t'es pas là pour prendre soin de moi. Et t'es pas là pour me soutenir. Et t'es pas là pour croire en moi. Et t'es pas là pour me dire je t'aime. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Quand je pense à toi et ton beau visage, et j'ai l'impression de perdre ton sourire et ton regard. Face à ton amour, ne jamais baisser les bras. Et je pense à toi et mes larmes qui coulent. Et j'ai l'impression que tu vas plus revenir. Donc depuis ton départ, on dirait que le monde est bizarre. Depuis que je pars, on dirait que tout le monde en parle. Et depuis ton départ, on dirait que le monde est bizarre. On dirait que tout le monde en parle. Wow. Wow. À cette rencontre, de nombreux partenaires de l'association Arc-en-Ciel J'y arrive, ainsi que notre reporter Steve Mpiga. Retenons que depuis 1994, l'association Arc-en-Ciel œuvre pour la protection des enfants en difficulté sociale. Avec à ce jour une équipe de 61 personnes, l'association est actuellement en charge de 44 enfants
dont 14 garçons et 30 filles de 7 à 18 ans qui sont scolarisés. En 2007, l'association signe un partenariat avec l'UNICEF. Mise en place des dispositifs, des mesures barrières en vue de la réouverture des églises. Suite à l'annonce de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba le mercredi 14 octobre dernier, quant à la réouverture des églises le dimanche 25 octobre 2020, les paroisses sont prêtes à recevoir à nouveau les fidèles après une longue période de fermeture due à la pandémie du coronavirus. C'est le cas ici de la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo à Okala. Nous rappelons que le curé de cette paroisse n'est autre que le père Paul Tégué. Chaque année, le 16 octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre la Journée mondiale de l'alimentation qui commémore la date de sa création en 1945. Cultiver, nourrir, préserver, ensemble, agissons pour l'avenir, tel est le thème de cette année. Au Gabon, la Sotrader, Société de transformation agricole et développement rural, qui est un fruit du projet Graines, connaît aujourd'hui son essor grâce au marché Graines. Cette société a pour devise « Mettre dans mon assiette les produits locaux ». Reportage Steve Mpiga. C'est ce que nous attendons depuis fort longtemps, afin que nous puissions nous-mêmes avoir un retour à la terre, afin que nous puissions nous nourrir de nos propres aliments, cultivés par nous-mêmes, transformés par nous-mêmes. Et c'est toute la mission même de la Sotrader via le projet Graines. Et ce n'est que salutaire et je tiens à les féliciter particulièrement. Graines fédère tous ces agriculteurs et ces exploitants agricoles pour le développement justement de l'agriculture dans notre pays. Une politique, on peut dire, pourvu que tout le monde s'y mette pour augmenter nos capacités en matière de production. Taper la tête, si elle va, elle fait les sous. C'est le week-end, voici quelques astuces de grand-mère à base du riz, élément très prisé dans nos ménages. Nous avons horreur du riz qui colle. Si vous voulez éviter cela, mettez une tranche de pain dessus après la cuisson. Le pain absorbe l'humidité et vous obtiendrez un riz non collant. Une astuce facile de cuisine, pas si connue. Également, pour vérifier la température de votre huile, si elle est assez chaude pour faire frire quelque chose, jetez-y quelques grains de riz. Si l'huile n'est pas assez chaude, les grains couleront. Dans le cas contraire, les grains flotteront et crépiteront. Nous fêtons ce jour Sainte Edwige. C'est la fin de cette édition d'information. Prochain rendez-vous sur Cathol TV Gabon le lundi 19 octobre 2020 à la même heure. À la présentation de ce journal, votre humble servante Nadia Lucille Moulongo-Nzigou. L'équipe technique, Orsten Mikala, Bertin Eman, Nina Priska Bibon, Khadija Ogula et Steve Mpiga. À la supervision générale, l'abbé Serge Patrick Mabikassa.